Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur Football Passionnat. Aujourd'hui, nous allons revenir en détail sur une rencontre captivante qui a opposé le FC Barcelone au Stade brestois. Un match décisif dans le cadre de la Ligue des Champions. Cette confrontation, qui s'est déroulée le 26 novembre au Stade Montjuïc, avait une importance capitale pour les deux équipes. Le Barça, en difficulté avant ce match avec une 6e place au classement, affrontait un Stade brestois étonnamment performant, classé 4e dans cette compétition. Pour commencer, plongeons-nous dans les compositions d'équipe, avant de passer à une analyse approfondie du match, des moments clés, des performances individuelles et des enseignements qu'on peut en tirer pour la suite. Installez-vous temporairement, car cette analyse va vous tenir en haleine. Commençons par le Barça, qui alignait une composition assez prévisible. Dans les buts, Iñaki Peña était titularisé. En défense centrale, on retrouvait Íñigo Martínez et Cubarsí, qui a été élu homme du match, accompagné sur les côtés par Koundé et Gérard Martin, qui continuent de bénéficier de la confiance du coach. Au milieu de terrain, Casado et Pedri formaient un duo solide, avec Fermín positionné en 10 pour dynamiser le jeu. Sur les ailes, Dani Olmo et Rafinha encadraient Lewandowski, fidèle à sa position de numéro 9. Une petite surprise dans cette composition, l'absence de Baldé, qui n'était pas à 100%, remplacé par Gérard Martin. Cette décision illustre l'importance du turnover, surtout en l'absence de Gavi, qui avait déjà beaucoup donné lors des derniers matchs. Côté Stade brestois, Bizot était aligné dans les buts, soutenu par une défense solide. Parmi les noms familiers, on retrouvait Camara, ancien joueur de Saint-Étienne, ainsi qu'Ajorc en pointe. Malgré quelques absences notables comme Lesmelou et Aïdara, Brest présentait une équipe combative. Dès le coup d'envoi, on a ressenti une nette amélioration dans le jeu du Barça, surtout après 2 résultats décevants contre la Real Sociedad et le Celta Vigo. La réaction du coach, Hansi Flick, semblait avoir porté ses fruits. Les 15 premières minutes ont été marquées par un pressage intense et un contre-pressing rigoureux. Rafinha et Pedri se sont particulièrement démarqués, s'imposant comme les piliers du jeu barcelonais. Le premier tournant du match est survenu à la 10e minute, avec un penalty obtenu grâce à une passe lumineuse de Pedri pour Lewandowski. Ce dernier, impérial, n'a pas tremblé pour inscrire son 100e, mais en Ligue des Champions. Ce but reflétait parfaitement la domination catalane. Cependant, malgré une nette supériorité technique et plusieurs opportunités, le Barça a manqué d'efficacité dans le dernier geste. Dani Olmo, par exemple, a été maladroit dans certaines situations qui auraient bien pu aggraver le score. Rafinha, en revanche, a souvent offert des ballons décisifs, même si ses efforts n'ont pas toujours été concrétisés. Après une demi-heure de jeu, le Barça a légèrement ajusté son approche, en laissant Brest presser davantage. L'objectif était clair, exploiter les espaces créés derrière la ligne de pression adverse. Cette stratégie a donné lieu à quelques séquences intéressantes, mais le manque de précision dans les dernières passes ou les frappes a empêché le Barça de creuser l'écart avant la pause. Malgré cela, on a observé une nette progression par rapport aux dernières performances du club. À la mi-temps, le score était de 1-0, mais l'impression générale était positive. Brest, bien qu'en difficulté, a réussi à se défendre avec courage et à limiter les dégâts. La deuxième mi-temps a repris sur des bases similaires. Le Barça a continué de dominer, avec Pedri comme véritable maestro au milieu de terrain. Sa capacité à récupérer des ballons, à orchestrer les transitions et à effectuer des passes millimétrées a été un régal pour les spectateurs. En de performances individuelles, Pedri a incontestablement été le terme joueur le plus marquant de cette rencontre. Le Barça a doublé la mise grâce à une superbe action collective conclue par Dani Olmo, qui a enfin trouvé le chemin des filets après plusieurs tentatives infructueuses. Gérard Martin, souvent préoccupé par son manque de réactivité dans certaines phases de jeu, a été décisif sur cette action en délivrant une passe décisive de grande qualité. Les changements retenus par Hansi Flick en seconde période ont permis au Barça de maintenir un haut niveau d'intensité.
l'entrée de Baldé a apporté une fraîcheur bienvenue sur le côté gauche, tandis que Gavi et Frenkie de Jong ont renforcé le milieu de terrain. De Jong, bien que sifflé par une partie du public, a montré une solidité rassurante dans ses interventions. Dans les dernières minutes, le Barça a scellé la victoire avec un troisième but signé Lewandowski. Ce doublé porte son total à 101 buts en Ligue des Champions, un accomplissement phénoménal pour l'attaquant polonais. En conclusion, cette victoire 3-0 est une bouffée d'air frais pour le Barça, qui a montré des signes évidents de progression. Si tout n'a pas été parfait, notamment dans la finition, l'équipe a démontré une solidité défensive et une maîtrise collective qui rassure pour la suite. Pedri, élu homme du match sans contestation possible, incarne cette montée en puissance. Sa performance exceptionnelle rappelle à quel point il est précieux pour cette équipe. En tout cas, c'est mon homme du match, même si je sais que ça a été Cubarsí. Pour vous, chers abonnés de Football Passionna, quel est votre moment fort de ce match? Qui a été votre joueur clé? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires, à aimer cette vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner pour ne manquer aucun débrief. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous, et rendez-vous très bientôt pour un nouveau rendez-vous passionnant. D'ici là, prenez soin de vous, et comme toujours, vive le football, vive la passion, et Visca Barça!